général. Et je donne maintenant la parole à Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Son Excellence Annalena Baerbock. Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de l'ECOSOC, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Vice-Secrétaire générale, Excellence, Mesdames et Messieurs. Merci de l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de Forum sur le financement du développement de 2026 qui revêt une importance toute particulière alors que nous nous efforçons de maintenir, de mobiliser le soutien politique à l'engagement de ces vies face à d'immenses vents contraires au plan économique. Comme les semaines passées nous le montraient très clairement dans notre monde interconnecté, ce qui se passe dans une région a des répercussions dans toutes les autres. Les conséquences sont marquées, telles que le secrétaire général le disait. Du fait de la crise au Moyen-Orient, les prix du pétrole ont explosé de plus de 40%, atteignant environ $100 le baril, avec des pics à plus de $110. Les perturbations liées au conflit ont privé le monde de jusqu'à 1,5 million de barils de pétrole par jour, entraînant une augmentation marquée du prix des carburants, du transport et du commerce de manière générale. La perturbation de la chaîne d'approvisionnement en engrais a exacerbé l'insécurité alimentaire pour des millions de personnes vulnérables de par le monde. Et le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour 2026, notant aussi une menace grave de récession mondiale. Mais en toute honnêteté, dans ces moments de crise, certains d'entre nous sont plus touchés que d'autres. Certains ont davantage d'économies en banque pour se prémunir, comme l'on dit, contre les coups durs, que ce coup dur prenne la forme d'un conflit, comme maintenant, ou d'une catastrophe naturelle, comme souvent actuellement. Le fait est que certains pays peuvent faire face à la tempête, littéralement et de manière figurative, mieux que d'autres. Ils disposent de réserves budgétaires plus importantes, de systèmes énergétiques diversifiés et d'un meilleur accès au capital. Dans l'intervalle, d'autres, déjà confrontés à des contraintes structurelles avant ces crises, contraintes telles qu'un espace budgétaire limité, un accès limité aux produits de base, un coût d'emprunt élevé, n'ont ni l'argent en banque, ni la capacité d'emprunter davantage à des taux raisonnables. Qui souffrent? Les plus vulnérables. Pour eux, ces chocs ne se contentent pas de mettre à mal les progrès ou non pas simplement un coût budgétaire. Ils annulent les acquis de développement, exacerbent les inégalités et sapent la stabilité. Telle est la réalité de cette architecture financière internationale éminemment inique à laquelle nous devons remédier. D'où l'importance de la discussion d'aujourd'hui. Parce que le financement du développement dans un monde agité par les crises est essentiel pour que tous les pays puissent s'épanouir, commercer, prospérer ensemble. La soutenabilité de la dette doit être au cœur de ces efforts. En 2024, la charge de la dette extérieure des pays en développement atteignait 11,7 000 milliards de dollars américains. Dans 14 pays en développement, le service de la dette dépassait 20% des recettes publiques. Autant de ressources qui auraient pu être utilisées pour payer les soins de santé ou l'éducation. Lorsque vous comparez ces chiffres au fait que nous avons besoin de 4 000 milliards pour réaliser les ODD, ce manque et les conséquences de ce manque deviennent patents. Mais, Excellences, chers collègues, tout cela, nous ne le savons que trop bien. Les ministres des Finances qui sont avec nous aujourd'hui, nous leur en sommes reconnaissants, nombre d'entre eux se trouvaient d'ailleurs à Séville, le savent mieux que quiconque. Le monde n'a pas besoin que l'on ressasse les mêmes problèmes. Il n'a pas besoin que l'on répète les promesses déjà faites. Et il n'a certainement pas besoin que nous remettions tout cela en question, que l'on rouvre les discussions. Non, nous avons besoin d'un consensus, d'un engagement, de les préserver comme ils ont été pris à Séville l'année dernière. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'agir, point barre. Nous devons réaliser les promesses déjà faites. Non pas en faire de nouvelles, ne pas renégocier les textes, ne pas revoir à la hausse les espoirs pour simplement décevoir les populations. Il en va de la crédibilité de notre institution en ces temps agités. Alors heureusement, de plus en plus de solutions sont mises en avant pour faire de ces promesses une réalité. Songeons à la plateforme des pays emprunteurs lancée la semaine passée. Elle vise à offrir aux pays
emprunteurs les moyens de faire face aux problèmes de dette grâce au partage d'expériences, en améliorant l'accès à l'assistance technique et au renforcement des capacités en matière de gestion de la dette. L'objectif est de coordonner les approches, de donner aux pays emprunteurs une voix plus forte dans le monde de la finance mondiale. Songeons aussi à ce qui a été proposé, à savoir l'Alliance pour des clauses de suspension de la dette qui, comme l'exemple précédemment cité, soutiendrait la suspension du service de la dette en temps de crise, comme c'est le cas maintenant, qu'il s'agisse de catastrophes ou de chocs économiques. Cela permettrait de renforcer la résilience budgétaire des pays emprunteurs. Songeons aussi à l'échange de créances contre les programmes de développement qui visent à améliorer ce dispositif pour que les pays emprunteurs puissent tirer parti du potentiel de cet instrument. Chacune de ces initiatives recèle un potentiel immense, mais uniquement si elles sont réellement mises en œuvre, uniquement si elles portent leurs fruits. Excellence, l'engagement de Séville est là. Son adoption, y compris les 280 actions proposées, sont un exemple de succès pour le multilatéralisme. Pour ceux et celles qui auraient oublié de quoi il s'agit, merci au secrétariat pour cette publication qui sera une bonne piqûre de rappel. En effet, maintenant c'est à vous, mesdames et messieurs les ministres et représentants, c'est à vous qu'il revient d'agir. Chacune de ces actions doit se traduire en résultats concrets au niveau national, en faisant un lien clair avec les priorités nationales, les institutions nationales et les stratégies financières. Les nombreuses initiatives volontaires proposées dans la plateforme, le programme d'action de Séville, 130 à dernière date, devraient nous inspirer et pousser les gouvernements à agir. Ces actions, si elles sont mises en œuvre, seront une bouée de sauvetage pour des douzaines de pays, des milliards de personnes que nous sommes ici pour servir. Œuvrons dans cet esprit. Je vous remercie. Je remercie la présidente de l'Assemblée générale.